Bonjour, donc présentation de la bascule JK qui est composée de deux entrées, J et K, d'une information d'horloge active sur front montant et deux sorties Q et Q bar. Le J, c'est pour le 7, mise à 1. Le K pour le reset, mise à 0. Le J, c'est pour le 7, mise à 1. Le K, c'est pour le reset, mise à 0. Bien sûr, sur le front montant de l'horloge. Et puis on a deux cas. Quand on a 0, 0, on voit que la sortie ne bouge pas. Elle reste à 0. Ou elle reste à 1 quand on a 0, 0. Donc c'est-à-dire que c'est Q égale QN égale QN moins 1. L'état précédent. Et puis quand on a 1 et 1, on voit que la sortie change d'état. 0, 1, etc. Donc à quelle vitesse sur chaque front montant on change d'état. Donc la fréquence que vous avez en sortie, donc si vous avez par exemple 1 kHz, et bien là vous avez une fréquence divisée par 2. Vous allez 2 fois plus lentement. Comment c'est noté? QN égale QN plus 1 égale QN moins QN plus 1 égale QN bar. C'est l'état précédent inversé. Ou QN égale QN moins 1 bar. Donc je répète, le J, c'est une mise à 1 sur le front montant de l'horloge. Le K, c'est une mise à 0 sur le front montant de l'horloge. Le 0, 0, c'est l'état mémoire. Si on est à 0, on reste à 0. Si on est à 1, si on a 0, 0, on reste à 1. Et lorsqu'on a 1 et 1, eh bien, la sortie prend pour état l'état précédent inversé. Donc c'est une logique séquentielle, parce qu'on a une horloge, et on appelle ça une bascule JK. Deux entrées, plus l'entrée séquentielle de l'horloge, et deux sorties Q et Q bar. Bonne fin de journée, au revoir.